Bonjour à toutes et à tous. La semaine passée, j'ai fait une vidéo sur les enterrements. Non, on a du retard, ça fait déjà 2 semaines. D'ailleurs, cette fameuse vidéo « Je ne vais jamais aux enterrements » a eu 22 vues en 2 semaines. Ça fait beaucoup de 2, n'est-ce pas? Il y a longtemps, j'avais fait une vidéo sur le mariage, plus ou moins. Mais comme à chaque fois que je parle d'un sujet, je ne le termine pas parce que, voilà, mes vidéos sont très décousues. Et puis, plus j'essaierai de ne rien oublier, plus je vais oublier des trucs. Typique, ça fait partie de la loi de Murphy. Encore une fois, comme d'habitude. Mais il y a un petit truc qui me fascine. Je ne sais pas si ça m'attriste, mais certainement quelque part. C'est juste le fait que la plupart des gens qui m'ont invité à leur mariage sont des personnes que je ne revois plus. C'est des personnes qui m'ont tourné le dos, qui ne me parlent plus. Donc, toutes ces personnes estimaient que j'étais suffisamment ami avec eux ou suffisamment important pour eux pour m'inviter à ce moment-là. Mais par la suite, ça montre que l'amitié, ça tient qu'à un fil. Alors, une fois de plus, je pourrais partir dans tous les sens. Je pourrais dire que je fais partie de ces gens qui se vantent de détester les gens, mais en même temps, c'est pas vrai, parce que, au fond, je les aime, mais pourquoi est-ce qu'on passe de aimer les gens à détester les gens? C'est tout simplement une question de déception et de trahison. Le Covid n'a pas aidé les choses, les gens qui étaient très individualistes le sont devenus encore plus, ceux qui ne l'étaient pas le sont devenus. Puis une fois de plus, c'est la même histoire, si on ne fait pas un petit effort pour être gentil avec son prochain, personne va le faire à votre place. Donc, j'ai beau être quelqu'un qui critique énormément, je trouve très important de dire du bien aussi des gens, surtout quand ils font du bien ou quelque chose de bien. Là, je suis allé faire des courses, j'ai croisé un monsieur, j'étais en voiture et lui, il était dans la voiture devant moi. Et à un moment donné, j'ai remarqué qu'il y avait 2 places de parc devant nous et lui, il s'est exprès pas mis dans la première, mais dans la deuxième. Du coup, je suis allé lui demander, je lui ai dit « Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas mis à la première place? Est-ce que vous l'avez laissé pour moi ?» Et il a avoué que oui, en fait. Il était simplement très surpris de voir que j'avais remarqué son geste super sympa envers moi. Oui, parce que, il faut l'admettre, combien de fois avez-vous fait du bien ou avez-vous voulu aider quelqu'un qui n'a pas du tout été reconnaissant et qui a été totalement ingrat? C'est marrant parce que ce monsieur était très efféminé, mais en même temps, il avait une petite crête. Donc, c'était une sorte de punk homosexuel. C'est toujours un plaisir d'en rencontrer. Mais je lui ai demandé directement, en fait. Je lui ai dit combien de fois est-ce que vous avez fait un geste sympa et que les gens ne sont même pas rendus compte. Il m'a répondu vous êtes la première, en fait, qui vient me remercier. Pendant que j'étais dans le magasin, j'ai aussi vu une jeune femme qui avait un pull qui m'a beaucoup plu. Alors je lui ai dit, votre pull, il est vraiment joli. Alors elle m'a dit merci discrètement, mais tu vois très bien que dès qu'un mec fait un compliment à une femme, ça fout la panique tout de suite, quoi. Parce que tout de suite tu te dis ah mince, est-ce qu'il me connaît, est-ce qu'il va me suivre, est-ce qu'il sait qui je suis? Est-ce qu'il a déjà pris conscience de tout ce que j'ai posté sur internet, toutes mes photos à moitié à poil? Est-ce qu'il va voir que j'ai mis un pantalon de cuir hyper sexy, moulant? Alors oui, je l'avais vu, évidemment, mais c'est pas ça la question. C'est jamais ça la question. Messieurs, vive la culture. Bon, les choses ne sont pas si dramatiques, c'est jamais complètement blanc ou noir. Il y a quand même des exceptions, il y a quand même 2 personnes à qui j'ai assisté au mariage et à qui je parle encore. Mais je trouve ça fou, tu vois, c'est censé être le plus beau jour de ta vie. Donc tu te maries avec la personne qui est censée être la personne de ta vie, tu as envie de voir toutes les personnes qui comptent le plus pour toi, ça t'emmerde d'être un peu obligé d'inviter certains juste parce qu'ils ont des liens familiaux. Bon, quand on était gamin et que tu fêtais ton anniversaire, je sais pas pour vous, mais il y en a qui disaient si tu l'invites pas lui, je viens pas, ou si elle vient, moi je viens pas. Est-ce que ça change vraiment quand on est adulte? Il suffit de voir les mariages finalement. Alors oui, peut-être qu'il y en a qui vont au mariage juste pour draguer parce qu'ils savent qu'il y aura plein de tenues sexy justement. On est toujours dans le sujet là. Et qu'on essaie toujours de guetter le groupe de filles qui essaient de rattraper le bouquet. La fois où j'avais vu le marié
qui a jeté le bouquet pour que les mecs le rattrapent. C'était assez génial. Parce qu'ils ont pris ça très au sérieux, ils ont fait comme si c'était un match de rugby, ils se sont poussés, se sont jetés par terre pour choper le bouquet. C'était le bouquet, quoi. Ouais, je sais, elle est un peu facile, mais du moment que tu peux la faire, bah, faut la faire. Hein. Dès que tu peux faire un gag, faut le faire, sauf si ça casse complètement le rythme. Oui, je pense notamment au livre de Martina Shiba qui s'appelait Beautiful. Et tout ceci m'a mené à une autre réflexion. Je me suis dit, je vais faire 2 vidéos en une. Bon, ça m'arrive de faire 6 vidéos en une. Hein. J'ai envie de parler d'un truc et je parle de 7 autres trucs, au moins 19 autres trucs. Mais là, on n'y arrivera pas. On va quand même créer une petite suite à cette vidéo demain, si tout va bien. Là, par contre, ça me rassure. J'étais en train de me dire que c'est agréable de ne pas être la personne la plus détestée au monde. Faut que je m'explique un peu. Alors, je ne pense pas qu'il y ait des personnes sur cette planète qui se disent « Putain, Bibo, je le déteste vraiment. Si je pouvais buter une seule personne, ce serait Bibo. » Je pense qu'il n'y a personne qui pense ça. Et c'est assez rassurant. Tu vois, on connaît plein de monde qui sont détestés par des millions de personnes. Et comment est-ce qu'ils le vivent? Donc, la plupart, c'est des psychopathes ou alors c'est des gens qui pensent qu'au fric, qui s'en foutent des relations humaines. Dans ce cas-là, ça compte pas parce que c'est facile pour eux. C'est pas un hypersensible qui pourrait faire ça, quoi. Voilà, l'hypersensibilité, une fois de plus, ça joue un énorme rôle dans toute ma vie. C'est ça qui fait que je me pose ce genre de questions. Hein. Pourquoi est-ce que je parle plus aux gens qui m'ont invité à leur mariage? Pourquoi est-ce qu'ils m'ont tourné le dos? Heureusement qu'il y a personne qui me déteste au point de vouloir me buter. Ça, c'est juste des questions que se pose un hypersensible artiste qui tient une chaîne comme celle-ci. D'ailleurs, ceux qui apprécient le plus pleinement cette chaîne, c'est des gens qui savent parfaitement que je fonctionne comme ça. Pas très loin de chez moi, il y a une salle pour les fêtes, notamment les mariages. Voilà, elle ressemble à ceci. De temps en temps, à l'intérieur, je constate qu'il y a des mariages. Bon, ils font toutes sortes d'activités de fêtes. Hein. Il y a du loto, de la tombola. Mais c'est aussi une salle de sport dans laquelle il y a du tennis, du badminton. Et c'est à force d'avoir vu des mariages, le parking plein, que je me suis dit, je vais faire cette vidéo. Bien, je crois que j'ai fini pour aujourd'hui. Si mes réflexions créent d'autres réflexions chez vous, n'hésitez pas à débattre avec moi dans les commentaires. Je sais qu'il y en a qui m'écrivent jamais sur ma chaîne, mais qui me téléphonent ou qui m'envoient des WhatsApp. Mais non, je ne peux pas donner mon numéro WhatsApp à tout le monde, sinon je me reposerai jamais. Jamais! Alors oui, il y a un vampire qui travaille sur cette chaîne, mais même lui, il a besoin de se relaxer, se reposer, de siester, de dormir. D'ailleurs, il est où cette espèce d'enfoiré? Ça fait un moment qu'on l'a plus revu sur cette chaîne. Faut qu'on refasse une interview avec lui prochainement. Alors évidemment, il y a des personnes qui me détestent, qui peuvent pas me saquer. Moins ils pensent à moi, mieux c'est pour eux, mais il y a personne qui pense vraiment à débarquer chez moi puis à me couper la tête. Enfin, j'espère pas en tout cas. Non, parce que s'il y a des personnes comme ça, je serais moi-même obligé de les buter. Non, mais vous comprenez, le gars qui débarque chez moi pour me tuer, il va pas ressortir vivant de chez moi, c'est évident. S'il y a plusieurs personnes qui débarquent, j'espère qu'ils auront au moins la décence de m'affronter un à un. S'ils m'attaquent tous en même temps, j'ai aucune chance, mais un par un, je me ferai un plaisir de leur péter la gueule à tour de rôle. Le gars qui se la pète à mort, ça m'a toujours fait marrer, vous savez, dans les films, quand il y a ces types qui affrontent une dizaine de personnes qui les attaquent et qui les mettent KO chacun, alors que dans la vraie vie, au bout du deuxième gars, on serait déjà épuisé, on se ferait détruire par le troisième et puis éliminer par le quatrième. Puis là, on peut envoyer le générique. Et on se revoit dans la prochaine vidéo pour la suite.